Arrivé un moment où la seule chose que je voulais faire était de rentrer à la maison et d'allumer l'ordinateur, et c'est ainsi que j'ai passé des heures et des heures. J'ai commencé à m'éloigner des gens, j'ai commencé à préférer être avec la machine plutôt qu'avec les gens. Dieu merci, j'ai réalisé avec le temps que cela devenait de l'idolâtrie. Quand j'ai remis Dieu au centre, les choses ont changé. Je réalise désormais à quel point l'ordinateur est utile et important en tant qu'outil technologique dans mon travail, mais ce n'est pas ma vie. Peut-être que vous placez un aspect de la technologie au centre de votre vie. C'est peut-être Internet, peut-être la télévision, le câble, peut-être la commodité et le confort, etc. Et vous arrêtez de vous occuper des choses que Dieu dit importantes, comme l'amour du prochain, la générosité, la famille, l'Église. Pour la miséricorde de Dieu, centrez votre cœur sur Dieu. Renouvelez nos cœurs en Dieu. Au verset 2, l'apôtre donne des instructions importantes pour nous qui parcourons le chemin sinueux. Ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. L'influence de cette vie, de ce siècle, de ce monde est assez forte. Le plus simple pour nous est de nous conformer ou de prendre la forme que ce monde d'avancée technologique nous marque au fur et à mesure. Illustre. Je me souviens que le pasteur Aaron Zapata nous a dit que lorsqu'il était petit, il portait à peine des chaussures fermées. Lorsqu'il atteignit un certain âge dans sa jeunesse, il voulut s'acheter de bonnes chaussures élégantes. Il est allé au magasin de chaussures et celles qui lui plaisaient étaient des chaussures de fabrication italienne. Elles se terminent par un point. Mais son pied n'avait pas cette forme ou n'était pas préparé pour ce type de chaussures. En tout cas, du mieux qu'il pouvait, il adaptait son pied à la forme de la chaussure italienne, il conformait son pied à la forme de la chaussure. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. C'est de cela dont parle Paul. En tant que chrétiens de ce monde, dans ce siècle, nous n'avons pas la forme qu'ils veulent nous imposer. Le plus simple est de prendre la forme et de suivre le courant. Mais nous sommes appelés, non pas à nous conformer mais à nous transformer en renouvelant notre cœur selon Dieu. C'est pourquoi renouvelez votre cœur en Dieu. N'oubliez pas que vous n'avez pas besoin d'avoir les dernières technologies pour être digne ou avoir un statut. C'est ce que beaucoup pensent lorsqu'ils achètent une voiture, un téléphone ou un service de divertissement. Vous n'avez pas besoin d'avoir ce téléphone qui fait tout, si le plus important est que tout le monde le fasse parler aux gens que vous aimez, même les moins chers de la mer, et était offert au Dieu en offrande par de nombreuses cultures de pureté. Pilate a dit de Jésus: « Je ne trouve aucun défaut chez cet homme. » Les pharisiens pouvaient critiquer Christ. On disait de lui: « Il a été tenté de toutes les manières, mais sans péché. » Le Seigneur lui-même a dit: « Soyez saints comme je suis saint. » Paul a dit: « Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honnête, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est beau, tout ce qui mérite une bonne réputation. S'il y a une vertu, s'il y a quelque chose qui mérite d'être loué, pensez-y. Le sel a une saveur différente de toute saveur. Le sel a un goût particulier. Les officiers dirent de Jésus: « Jamais un homme comme celui-ci n'a parlé. Il est différent. » Le pharisien Nicodème a dit: « Nous savons que Dieu est bon parce que personne ne peut faire les signes que vous faites. » Pierre dit: « Vers qui irions-nous, si seulement tu as des paroles de vie éternelle? » Le Seigneur était différent. 3. Le sel conserve de la corruption. Le sel était un conservateur. 4. Le sel donne de la saveur à tout ce qui est mélangé avec, donne de la saveur aux choses. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Des disciples, ils dirent: « Vous êtes à lui parce que son discours vous dénonce. » 5. Le sel donne soif. Le sel provoque la soif. Ces hommes étaient tellement attirés par Jésus qu'ils voulaient le voir piller certains Grecs. 6. La lumière illumine. Les rabbins étaient appelés la lampe d'Israël. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chemin. Psaume 119, 105, 7. La lumière guidante. La lumière d'une étoile a guidé les mages depuis le blessé jusqu'à Jésus. Conclusion: il existe 4 sortes de chrétiens, qui sont à sel et lumière. Ils vivent en chrétiens, annoncent et montrent le chemin aux gens. Ils sortent mais ils ne s'allument pas. Ils vivent en chrétiens mais n'évangélisent pas. C. Ils brillent mais ce ne sont pas du sel. Ils parlent aux gens mais ne vivent pas en chrétiens. D. Ils ne sont ni sel ni lumière. Lequel es-tu? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo.
Mardi 9 avril 2024 page 2 Faits sur la prière résumée. Le premier sermon de la série Tout sur la prière par Ralph Mandé. Prière. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, vous priez en demandant de dépenser pour vos plaisirs. Jacques 4, 3 Introduction. Qu'est-ce que la prière? Pourquoi devrions-nous prier? Comment priez-vous? Ces questions et bien d'autres sur la prière errent dans l'esprit de chaque nouveau converti. Malheureusement, les réponses satisfaisantes sont très rarement trouvées. Ce qui est encore plus regrettable est que des idées erronées ou déformées soient acquises concernant la pratique la plus belle et la plus importante de tout chrétien. En utilisant la parole de Dieu, nous essaierons de clarifier, d'expliquer et de répondre à vos doutes et questions sur la prière au cours des prochains. Ceux qui ont une jambe cassée, vous ne ramenez pas ceux qui sont perdus, et vous ne cherchez pas ceux qui sont perdus, mais vous les traitez avec dureté et cruauté. Investissez dans ce ministère fertile est la devise du moment, pour trouver un soutien à votre propre satisfaction. Le serviteur existe pour être un modèle, le leader existe pour être un modèle. Lumière, caméra et action. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Tout cela entoure le leader, celui qui donne des conférences de presse pour donner l'impression qu'il a tout sous contrôle. Le plus important est l'image publique, en prenant soin de ce que les gens diront et en gardant la façade bien dessinée et peinte avec le personnage que le public veut et auquel il aspire. Le serviteur n'a pas été fait pour figurer, mais le serviteur de Dieu a été créé et appelé à être un modèle de l'œuvre de Dieu dans la vie d'un homme. Les gens en ont assez des paroles vides de sens et des façades préparées et cherchent des modèles. Ils veulent voir à quoi ressemble la vie d'un homme qui peut dire « Soyez mes imitateurs comme je le suis du Christ ». Pablo. Jésus est notre modèle parfait, il s'est tenu devant nous et nous le suivons, mais aujourd'hui, les gens veulent voir dans les serviteurs de Dieu le reflet de la pureté, de l'amour, du sacrifice et du dévouement du Christ. 3. Le serviteur existe pour se reproduire, le leader pour perpétuer. Pasteur durant ces 16 années, il n'a préparé personne à ce qui lui arrive. Lorsque la convention nationale est arrivée, les délégués et les pasteurs ont choisi un nouveau leader. Le cœur de X était rempli d'amertume et de ressentiment. La convention fut pour lui un coup bas et l'histoire se termina par une division de la dénomination. Semble familier. Bien sûr, ces histoires abondent, car le réseau de service a été brisé et nous devons le réparer, en nous rappelant que nous avons été appelés à nous reproduire dans un autre et non à nous perpétuer, et que notre cœur soit comme celui de Jean Baptiste qui disait « Il faut que je diminue, pour qu'il augmente ». Nous existons comme serviteurs pour cultiver, aider et construire le ministère des croyants. Notre ministère existe pour que le ministère des croyants puisse se développer. Mon ministère existe jusqu'à ce que ce ministère atteigne le point où l'Église n'a plus besoin de moi. Le but de ma vie est de voir que, dans chaque vie particulière, un ministère se déploie. Puissent-ils mûrir au point de ne plus avoir besoin de moi? Si je les nourris vraiment, ils grandiront dans la vie chrétienne, jusqu'à ce qu'ils n'aient plus besoin de moi pour survivre spirituellement, et puis je prendrai ma valise et j'irai dans un autre endroit où je pourrai recommencer à jouer. La reproduction est la clé du service, la perpétuité est la clé du leadership. Nous en avons le meilleur exemple dans le Seigneur Jésus, qui n'a pas pensé à se perpétuer ici sur terre, mais plutôt à se reproduire. C'est pourquoi il a pris les 12 disciples. Paul pourrait dire « Ce que vous avez vu de moi, cela enseigne la capacité ». Mardi 9 avril 2024 page 5 « Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, et entre ta postérité et sa postérité. Il vous écrasera la tête, et vous lui écraserez le talon ». C'est la première phrase donnée par Dieu à Satan et la première prophétie messianique décrite dans la Bible. Bonne nouvelle en Abraham, Dieu aime tellement la famille qu'il cherche toujours un plan parfait pour la bénir. En Abraham, Dieu a fait une promesse qui engloberait toutes les familles de la terre, et en vous toutes les familles de la terre seront bénies. Genèse 12:3. Cette promesse s'est réalisée dans la personne de Jésus-Christ lorsqu'il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Luc 19:10. Dans Galates 4:4, l'apôtre Paul dit « Mais lorsque la plénitude des temps fut venue, Dieu envoya son Fils, né d'une femme et né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption d'enfants. » Paul dit dans Éphésiens 3:15 « Qu'en Jésus-Christ toute famille dans le ciel et sur la terre prend un nom. Toutes les familles qui acceptent la seigneurie de Jésus-Christ bénéficieront de son nom, même celles qui sont parties avec Christ, et sommes devant sa présence, comme ceux d'entre nous qui vivent encore pour le servir. La famille doit d'abord être soumise au Seigneur.
Les femmes mariées doivent être soumises à leur mari comme au Seigneur. Éphésiens 5, 22. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Éphésiens 5, 25. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Éphésiens 6, 1. Observez comment chaque membre de la famille doit être pleinement soumis au Seigneur afin de remplir son rôle correspondant dans l'ordre familial. Si la personne n'est pas soumise à la Seigneurie du Christ, il lui sera difficile de se soumettre à la direction des autres. À cette fin, l'apôtre Paul a établi un élément qui ne peut jamais manquer dans le régime spirituel de tout croyant, à savoir la crainte de Dieu. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Éphésiens 5, 21. Une fois qu'une personne a soumis sa vie au Christ, il lui sera facile d'accomplir et de se soumettre à la place que Dieu a divinement établie pour elle au sein de la famille. Niveau. La Bible dit que les maris doivent se soumettre à Christ comme chef de tout homme. 1 Corinthiens 11, 3. B. Les femmes doivent se soumettre à leurs maris. Éphésiens 5, 22. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 6c. Les enfants doivent obéir à leurs parents. Éphésiens 6, 1. 8. L'Église. Si une personne ne peut pas se soumettre à l'ordre familial établi par Dieu, il lui sera très difficile de se soumettre à la direction de l'Église locale. Dans de nombreux endroits, nous voyons des dirigeants ecclésiastiques aux prises avec ce type de personnes qui viennent dans les églises, défiant la direction pastorale et constituant une pierre d'achoppement pour ceux qui veulent orienter leurs pas dans les bons chemins du Seigneur. Romains 16, 17 dit, « Mais je vous exhorte, frères, à prêter attention à ceux qui provoquent des divisions. Ils s'allièrent sous un commandement unique pour affronter Josué et les Israélites. Les Gabaonites, réalisant comment Josué avait traité les villes de Jéricho et Haï, élaborèrent un plan. Ils envoyèrent des messagers, dont les ânes portaient de vieux sacs et des outres cassées et réparées. Ils portaient de vieux vêtements et portaient des sandales usées et rapiécées. Le pain qu'ils mangeaient était dur et émietté. Ils se rendirent au camp de Gilgal, où se trouvait Josué, et lui dirent, ainsi qu'aux Israélites, « Nous venons d'un pays très lointain, nous voulons conclure un traité avec vous. » Les Israélites répondirent, « Peut-être était-ce vous du coin et, dans ce cas, nous ne pouvons conclure aucun traité avec vous. » Ils dirent à Josué, « Nous sommes prêts à te servir. » Josué leur demanda, « Qui êtes-vous et d'où venez-vous » Ils répondirent, « Nous sommes vos serviteurs et nous venons d'un pays très lointain, où est parvenue la renommée de l'Éternel, votre Dieu. Nous avons appris tout ce qu'il a fait en Égypte et ce qu'il a fait aux 2 rois amoréens à l'est du Jourdain, Sion, roi de Hesbon, et Og, roi de Basan. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Celui qui résidait à Ashtaroth. C'est pourquoi les habitants de notre pays, ainsi que nos dirigeants, nous ont demandé de préparer ce long voyage et de vous transmettre le message suivant. Nous souhaitons être vos serviteurs. Faisons un traité. Quand nous sommes partis d'ici, notre pain était frais et chaud, mais maintenant, regardez-le, c'est dur et friable. Ces outres étaient toutes neuves et pleines de vin, et maintenant, comme vous pouvez le constater, elles sont toutes brisées, et nos vêtements et nos sandales sont usés par le long voyage. Les hommes d'Israël prirent part aux provisions des Gabaonites, mais ils ne consultèrent pas l'Éternel. Josué conclut alors un traité d'entraide avec eux et promit de leur épargner la vie. Et les dirigeants israélites ratifièrent le traité. Je juge selon les apparences extérieures. B. Et si j'avais consulté Dieu, c'est combien de fois commettons-nous l'erreur de ne pas avoir consulté Dieu. D. Samuel 1 Samedi 16 1 à 7. Dieu ne regarde pas comme nous. Il voit différemment. F. Tout ce qui n'est pas or n'est pas le même. G. Beaucoup ne consultent pas le Seigneur. Le prince charmant se transforme en grenouille verte. H. Beaucoup se basent plutôt sur des signes de consulter Dieu. I. Humiliez-vous et purifiez notre cœur. J. Dieu peut vous dire, la voix que vous écoutez n'est pas la mienne. Car parfois, il nous prévient. Nous ne pouvons pas être émus par ce que nous voyons à l'extérieur mais par ce que de ce que nous entendons intérieurement. La voix de Dieu, elle, c'est notre héritage car nous sommes ses enfants. Monsieur, comment pourrait être notre vie si, dans des situations importantes, nous consultions Dieu? Pas dans quel genre de pattes allons nous utiliser. Ce qui est naturel est une direction différente de celle spirituelle. Chaque fois nous devons consulter Dieu. Oh, Dieu veut-il que nous entendions sa voix? Conclusion. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de vos filles, votre maladie, vos dettes et votre ministère.
Vous rencontrez des difficultés et ne recevez pas d'aide. Tout ne se passe pas comme vous le souhaiteriez. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 4. Vous n'êtes pas seul. Mère Teresa n'est pas seule à ressentir ce sentiment. Jérémie, Élie, Joseph, David, Jésus. N'importe lequel d'entre nous pourrait s'approprier les paroles du psaume 88 et elle a un mon Dieu, tu es mon sauveur. Jour et nuit, je demande votre aide de permettez que ma prière parvienne à votre présence. Faites attention à mes prières 3 Je souffre tellement de calamités que je suis au bord de la mort 4 à 5 Il semble que je n'ai pas le choix. Il y en a même qui me considèrent comme mort. Je ressemble à un cadavre déjà enseveli, dont personne ne tient compte car la mort l'a emporté. 6 C'est comme si j'étais dans le ravin le plus sombre 7 Le coup de ta fureur est tombé sur moi. C'est comme une vague immense qui m'a fait naufrage 8 À cause de toi, j'ai perdu mes amis. Ils me trouvent dégoûtant. C'est comme si j'étais pris au piège et que je ne trouvais pas d'issue 9 Ma tristesse est si grande que mes yeux se remplissent de larmes. Vers toi, mon Dieu, je tends les bras, et je t'appelle à toute heure. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 5 Si vous faites un miracle, les morts vous remercieront-ils? Bien sûr que non là, dans le tombeau, là où finit la vie, il n'y a personne pour parler de ton amour ou de ta fidélité. 12 Là, dans l'obscurité, où tout est oublié. Personne ne connaît vos miracles ni vos actes de justice 13 à 14 Mon Dieu, chaque matin je te cherche dans la prière. Je vous en supplie, aidez-moi. Pourquoi me rejettes-tu? Pourquoi me tournes-tu le dos 15 Depuis que je suis jeune, j'ai beaucoup souffert. J'étais sur le point de mourir. Je suis victime de vos punitions, et je n'en peux plus 16 à 17 Ta colère est tombée sur moi tu m'as vaincu. Vos attaques m'entourent à toute heure et m'entourent complètement. Comme les vagues de la mercredi 18 À cause de toi, je n'ai plus d'amis. Je me retrouve sans famille. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 6 Il ne me reste plus que cette terrible obscurité. C'était le secret de Mère Teresa peut-être le vôtre aussi. Mais le grand secret de Teresa, celui qui a fait sa réussite sa persévérance malgré elle est restée surtout à son poste. Beaucoup d'entre nous se irritent facilement. Nous traversons ces moments de silence des absences d'abandon et nous nous éloignons de Dieu et de son Église nous abandonnons le ministère. Jésus nous a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais rassurez, une réalisation ou un événement particulier de leur vie. Comment voulez-vous qu'on se souvienne de vous par César Del Villar Quel est votre moment de vérité? Moment de vérité, ce sont des circonstances ou des événements par lesquels nos vies seront rappelées ou définies. Pour certaines personnes, c'est la façon dont elles ont géré une crise, une réussite ou un événement particulier de leur vie. Neil Armstrong marchait sur la Lune Richard Nixon sa démission Mike Tyson la morsure d'Evander Holyfield La Bible fait également référence à quelques moments de vérité dans la vie de certains chrétiens. Adam et Ève leur péché dans le jardin d'Éden Abraham sa volonté de sacrifier son propre fils Moïse l'Exode Judas son acte de trahison Pierre son âme par les œuvres, selon Jacques, n'était pas dû à sa circoncision, mais parce qu'en croyant, il démontrait sa foi en obéissant en offrant son fils en sacrifice un cas que Dieu lui-même n'a pas permis ainsi que Rahab. Il a cru et sa foi s'est accompagnée d'actes de bonté envers les espions israélites. Conclusion Nous devons comprendre que Jacques et Paul ne se considéraient pas comme des théologiens qui créaient de nouvelles théologies pour satisfaire des curiosités intellectuelles. C'étaient des pasteurs préoccupés par les problèmes qui affectaient leur communauté. Chaque auteur, sous l'influence du Saint-Esprit, a abordé un problème particulier dans sa communauté. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024. Page 2 Ces enseignements sont conditionnés par le contexte historique de Paul a corrigé un problème théologique question de compréhension doctrinale qui affectait à l'Église chrétienne primitive. Santiago a fait appel à un problème éthique le christianisme pratique qui affectait sa communauté. 3. Pour Paul, la foi seule, sans avoir à pratiquer les œuvres de la loi telles que la circoncision et les autres rites mosaïques, était suffisante pour sauver 4. Para Santiago,
Una functal creyant no pratique la ley de moise que no se manifiesta en hecho de bonda, en la no acception de persona, en la préoccupation por el desvalido, en la no discrimination, etc. 20. B. James ne définit pas le mot foi. Sa signification est établie dans le contexte de votre lettre. La foi a traditionnellement été définie comme une affirmation mentale, telle que l'acceptation intellectuelle d'un corps de doctrine, la confession de croyance, des enseignements corrects ou même l'acceptation du Christ Jésus 1. La foi à Santiago englobe bien plus. Jacques voit la foi en termes de relation, d'incarnation du Christ dans le croyant où le croyant vient pratiquer dans sa vie ce que Jésus lui-même a pratiqué. 2. Pour Santiago, la foi est affaire d'attitude, la foi est pratique. Ce que James attaque, c'est l'idée de certains qui disent avoir la foi, mais dans la vie desquels on ne voit aucun fruit d'une telle foi. Il dit une telle foi est morte, elle n'a pas de vie. Ceux qui disent avoir paradis, ce lieu parfait et idéal dont parlent toutes les religions. Mais Dieu nous assure dans le livre de l'Apocalypse qu'il a préparé ce lieu pour son peuple à un moment déterminé par lui. 3. Dans Apocalypse 21, deux groupes de personnes apparaissent mais un seul groupe a accès et hérite de ce que Dieu a préparé. Proposition. Pour voir Dieu, l'homme doit être transformé de son état de péché à un état digne d'être devant la présence de Dieu. Question interrogative. Sommes-nous le groupe qui verra Dieu? Transition. Maintenant, Dieu. Il a préparé une place spéciale. Ce que Dieu a préparé. Version 1 assise à nouveau ciel, nouvelle terre. Yo. Le monde tel que nous le connaissons n'est pas moi. Version 1 B ville sainte y préparée, décorée, comme une mariée. Version 2 C tabernacle y lieu de réunion. Exode 33, 9-2. Dieu avec son peuple y. Il essuiera toutes les larmes, etc. Version 4D Dieu rend toutes choses nouvelles. Version 5 seul Dieu peut rendre les choses nouvelles. Version 6 fait ça. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Dieu l'a déjà arrangé. 1. Le salut est également prêt à. Le Christ a prononcé des paroles similaires sur la croix lorsque tout a été accompli. Il a dit, tout est accompli Jean 19:30. C'est fait. Transition. Et Dieu dit que celui qui vaincra héritera de toutes ces choses. Verset 7. Mais regardons d'abord ceux qui n'hériteront pas et ne verront pas cette nouvelle création et cette belle ville que Dieu a préparée. 2. Ceux qui ne le verront pas. V8 à lâche, incroyants, etc. Yo. Matthieu 11:12. Le royaume des cieux devient fort et seuls les puissants le prennent d'assaut. 1. Il y a un grand combat pour ton que nous avons reçu de votre générosité et que nous vous présentons maintenant. Ce seront pour nous un symbole de notre expiation sur la croix. Accepte, Seigneur, notre cœur contrit et notre humble esprit et qu'il soit agréable en ta présence, Seigneur notre Dieu. Seigneur, pour nous, cela signifie le souvenir de notre rédemption par notre Seigneur Jésus-Christ, qui, au moment d'être livré à sa passion, l'a accepté volontairement, a pris du pain en te rendant grâce, l'a rompu et l'a donné à ses disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est brisé pour toi, faites cela en souvenir de moi. De même, il prit aussi la coupe, après avoir soupé, en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites-le chaque fois que vous en buvez, en mémoire de moi. C'est pourquoi, toutes les fois que vous mangez ce pain et buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. 1 Corinthiens 11 24-26. Ô Seigneur, alors que nous célébrons maintenant le mémorial de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous te remercions de nous rendre dignes d'être en ta présence pour célébrer ce sacrement. Après que Suzy et Gilberto aient participé à Tata Épotisme qui montre, plus souvent que nous le souhaiterions, son visage laid dans les églises et les organismes administratifs, perdurera peut-être jusqu'au retour de Jésus. La plupart du temps, ces favoritismes prennent des formes subtiles, mais ils finissent de bronzer et de les jeter dans un endroit où elles furent emmenées à la mer morte, où elles furent enterrées. Les cendres empêchaient le feu de brûler, elles l'éteignaient. Le bronze est le type de notre humanité et les cendres sont les choses qui éteignent le feu du Saint-Esprit dans nos vies. Chaque matin, nous avons besoin de renouveler notre esprit, d'éliminer tout ce qui gêne et qui peut éteindre le feu. Ensuite, de l'encens était déposé sur l'autel à l'intérieur du lieu saint. L'encens est un symbole de prière. Cela se faisait le matin et l'après-midi. 2 mains pleines d'encens étaient placées dans la coupe et le prêtre faisait sonner la coupe avec l'anneau qu'il portait. Cela sonnait comme une cloche qui sonnait, appelant au culte.
rendant public son travail sacerdotal. Dans la typologie, les prières sont comparées à l'encens. Je n'ai pas le temps de m'arrêter et d'expliquer la symbolique des 11 espèces utilisées et des 11 types de prières mentionnés dans la Bible. Ensuite, de l'huile a été mise sur le chandelier à 7 branches. Le fait d'avoir 7 bras est très significatif, 7 continents dans le monde. L'huile utilisée était celle des prémices, car les olives étaient pressées 4 fois pour en extraire toute l'huile. Le premier était sanctifié pour Jéhovah, le deuxième pour l'éclairage des maisons, le troisième pour la cuisine et le quatrième pour les médicaments. La première chose dans notre vie doit être pour Dieu. Il est intéressant de noter que les mèches des candélabres étaient fabriquées à partir des vieux vêtements des prêtres. Le sacrifice était offert le matin et le soir, le sacrifice continue. Nous devons nous souvenir du sang de l'agneau de Dieu pour l'appliquer dans notre vie matin et soir avant de nous coucher. Il y a tellement de choses à retenir de tout ce qui a été fait dans le culte, mais avec ce peu, je pense que vous pouvez voir l'importance de tout. Leurs parents avaient cessé de leur enseigner l'importance de ces rites et ils étaient devenus justement cela, des rites et non une forme de culte. Les parents doivent dire la vérité à leurs enfants, mais aussi leur expliquer comment cela s'applique à la vie de tous les jours. Il n'y a pas d'autre alternative. Christ est le seul chemin vers le ciel et le salut est impératif. Le salut doit être gardé quotidiennement avec crainte et tremblement. Beaucoup de gens disent qu'ils ne veulent pas forcer leurs enfants à accepter une religion, disent-ils. Quand ils seront grands, ils sauront choisir. C'est un mensonge du diable. La parole de Dieu dit clairement que l'enfant doit être formé à son métier. Il faut lui inculquer que Dieu surveille tout ce qui se fait. Il faut lui apprendre à aimer Dieu et à lui obéir par amour. 3. La mission du Père 6 à lui. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 4. Et bien, pire que de ne pas enseigner les vérités éternelles à vos âges, il est question de n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 1. Une fille à vendre pour être servante, et si son maître n'est pas content d'elle, alors permettra-t-il qu'elle soit rachetée? Lévitique 25-30. Et s'il n'est pas racheté dans l'espace d'une année entière, la maison qui est dans la ville fortifiée sera établie pour toujours à celui qui a acheté à travers ses générations. Il ne sortira pas au jubilé. Cet usage de l'annulation nous parle d'une maison d'habitation dans une ville fortifiée qui doit être rachetée dans un délai d'un an avec ce qui est vendu. Lévitique 27-28. Nonobstant aucune chose fidèle qu'un homme consacrera à l'Éternel, tout ce qu'il possède, homme, bête et champ de sa possession, c'est de ne pas le connaître cœur à cœur. Par Joshua Pinto. Connaître Dieu intimement. Exode 33 11 à 15 11. Et l'Éternel parla à Moïse face à face, comme quelqu'un parle à son compagnon, et il retourna au camp. Mais le jeune Josué, fils de Nun, son serviteur, ne quittait jamais le milieu du tabernacle. 12. Et Moïse dit à l'Éternel, vois, tu me dis, fais sortir ce peuple et tu ne m'as pas dit qui tu enverrais avec moi, mais tu dis, je t'ai connu par ton nom, et tu as aussi trouvé grâce à mes yeux. 13. Maintenant donc, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, je te prie, montre-moi maintenant ton chemin, afin que je puisse te connaître et trouver grâce à tes yeux. Et regardez, ces gens sont votre peuple. 14. Et il dit, ma présence t'accompagnera et je te donnerai du repos. 15. Et Moïse dit, si ta présence ne veut pas m'accompagner, ne nous fais pas sortir d'ici. NKJV. Dans l'Exode, Moïse a prié, je prie pour que tu me montres maintenant ton chemin, en d'autres termes, je veux connaître tes projets pour ma vie. Dans Psaume 103-7, nous lisons que sa prière a été exaucée. 7. Il fit connaître à Moïse et aux Israélites ses plans et ce qu'il attendait d'eux. BLS. Notez que Dieu a fait connaître ses voies à Moïse, il a fait connaître ses plans ou ses voies aux enfants d'Israël. Moïse connaissait Dieu de telle manière que personne d'autre parmi le peuple de Dieu ne le connaissait. Le peuple d'Israël a vu les miracles de Dieu, mais Moïse connaissait les plans de Dieu. Il connaissait Dieu, mais Moïse connaissait Dieu intimement. L'un des plus gros problèmes dans les églises aujourd'hui est que beaucoup connaissent Dieu, mais très peu le connaissent intimement. Comme il sera triste, à la résurrection, de connaître Dieu face à face et de ne pas le connaître cœur à cœur. Aujourd'hui, je veux examiner 3 aspects de ce que signifie vraiment connaître Dieu intimement. Y connaître Dieu intimement, c'est avoir du repos, la paix. Dieu dit qu'il donnera du repos à ceux qui le connaissent intimement. Exode 33 14 14. Et il dit, ma présence ira avec toi, et je te donnerai du repos.
NKJV. Si vous ne connaissez Dieu qu'avec désinvolture, si vous ne voyez Dieu qu'apparemment, si vous ne voyez que des miracles et des pleurs, il n'y aura plus de maladie ni d'imperfection ni la mort. Déshonneur contre gloire. V43. Où est le déshonneur de notre corps? Dans les conséquences du péché. Adam a été créé pour vivre éternellement, mais à cause du péché, la mort entre physique et spirituel. Le déshonneur sera éliminé, laissant place à des corps comme celui qu'Adam avait avant la chute. Faiblesse vs pouvoir. 43b. Un corps désormais faible dans tous les sens, dans ses limites, etc. Le pouvoir dans la gloire sans limite. Naturel vs spirituel. V. 44. Qu'est-ce que cela implique? Non pas que nous soyons ressuscités en tant qu'âme ou esprit. Cela signifie que nos corps ne seront pas sujets au péché. Nous ne sommes plus l'homme naturel. Un corps. 14. Spirituel signifie ici être sous le domaine total du Saint-Esprit. Libérera du péché. Conclusion. 4. Principe 1. Dieu peut ressusciter les morts. Paul demande à Agrippa 8. Pourquoi trouvez-vous incroyable parmi vous que Dieu ressuscite les morts? Ne doutons pas, même si ce monde est plein d'incrédulité et de péché, nous devons savoir que Dieu peut ressusciter les morts de leur tombe. 2. Non seulement Dieu peut le faire, mais les chrétiens doivent être ressuscités. Pourquoi 1. Nos corps actuels ne sont pas prêts pour l'éternité. 2. Par notre union avec le Christ et avec les 3. Par la puissance créatrice de Dieu, il y aura un nouvel ordre de création. 3. Les incroyants seront également ressuscités, mais pour la mort éternelle. Leurs âmes rejoindront leur corps. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 3. Destruction éternelle. Ils diront: mon âme a souffert en enfer et maintenant mon corps aussi. Saint Jean nous donne une brève vision de ce jour. Révérend 6, 14 à 17. 14. Le ciel fut mis en pièces comme un rouleau roulé, et toutes les montagnes et toutes les îles furent ôtées de leur place. 15. Les rois de la terre, les grands, les commandants, les riches, les puissants, tout esclave et tout homme libre et race cachèrent dans les grottes et parmi les rochers des montagnes. 16. Et dirent aux montagnes et aux rochers: tombez sur nous et cachez-nous de la face de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau. 17. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut tenir debout? Ils se lamenteront en disant: pourquoi ai-je rejeté Christ? Pourquoi me suis-je moqué et méprisé celui qui pouvait me sauver? Pourquoi voulais-je ma propre justice? Ce sera un jour horrible pour eux, mais pour le croyant, ce sera un jour de joie et d'allégresse. Oui, Jésus est ressuscité. Prions. N'attendons pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 4. La cupidité brise le sac. Résumé. La cupidité est un péché aussi ancien que subtil. Dans le monde dans lequel nous vivons, matérialiste par excellence, il n'est pas du tout étrange que nous soyons membres de la chaîne Today et bénéficier de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 3. Peste qui est apparue comme témoignage de qui étaient ceux qui vivaient là, mais maintenant son cœur était plein de Dieu, il se sentait investi de la puissance de Dieu. Elle était devant la capitale du royaume d'Assyrie, la conquérante, la guerrière, la forte, la redoutée. Mais Jonas partit avec conviction pour conquérir le cœur des conquérants, pour inculquer la crainte de Dieu à ceux qui effrayaient leurs voisins. Il allait changer ses habitudes. Les sanguinaires étaient à la porte du salut, du pardon de Dieu, et rien ne pouvait empêcher leur rencontre avec Dieu. Jean 3, 4. Et Jonas commença à entrer dans la ville, à une journée de chemin, et il prêcha, disant: dans 40 jours, Ninive sera détruite. Jean 3, 5. Et les hommes de Ninive crurent à Dieu, et proclamèrent un jeûne, et revêtirent des sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit d'entre eux. Jean 3, 6. La nouvelle parvint au roi de Ninive. Il se leva de son siège, ôta son vêtement, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Une ville et un royaume entier brisés et bouleversés par le message de Dieu. Tout le monde, même les animaux, a dû rester à jeun. Les hommes imploraient la miséricorde de Dieu. La puissance de l'Esprit de Dieu agissait en eux. Ils étaient sensibles au message de Dieu et obéissaient. C'est pourquoi Dieu leur a pardonné. Quel contraste entre ce peuple païen et le peuple d'Israël qui avait reçu à plusieurs reprises le message de Dieu mais ne s'était pas repenti. Quelle grande leçon pour Israël et tout le peuple de Dieu aujourd'hui. Des pécheurs qui se repentent lorsqu'ils écoutent la volonté de Dieu, contrairement à un peuple de croyants qui veut continuer son chemin dans la direction opposée à ce que Dieu veut. Ninive a montré le contraste avec l'attitude face à l'appel de Dieu.
Il y a toujours une excuse pour attendre demain, mais Ninive a agi immédiatement. Conclusion. Avez-vous vraiment envie d'avoir la puissance de Dieu dans votre vie, de telle manière que vous transformiez ce qui vous entoure? Soyez obéissants, laissez le Seigneur vous transformer dans un coin de solitude pendant que vous priez et jeûnez, et pendant que vous vous réconciliez avec Dieu, n'oubliez pas de lui dire me voici, Seigneur. F5, 14. C'est pourquoi il dit, réveillez-vous, vous qui dormez, et levez-vous d'entre les morts, et Christ vous éclairera. Jonas s'est levé et a conquis Ninive avec l'aide de Dieu, car Dieu ne fait exception de personne. Tout le monde a besoin du pardon de Dieu, mais cela nécessite des hommes et des femmes prêts à risquer leur position sociale, leurs privilèges, leur vie pour se conformer aux commandements de Dieu. Notre Ninive peut être tout ce qui nous mutile et limite notre obéissance à Dieu. Notre Ninive, c'est tout ce qui nous lie les mains pour ne pas agir, c'est ce qui lie nos pieds pour que nous ne marchions pas dans les voies du Seigneur. C'est tout ce qui nous mutile le nez pour ne pas flairer où se trouve le péché et le mal. C'est tout ce qui nous empêche d'entendre le commandement de Dieu, et cela ne nous ploureux est le plus dégoûtant qu'on puisse imaginer. Comme le Christ l'a dit dans l'évangile de ce matin, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et quel est le chemin qui mène à l'enfer? Eh bien, fondamentalement, c'est le chemin que nous suivons tous par nature. Au verset 18, Dieu dit qu'à cause des œuvres et des pensées de l'humanité, il viendra rassembler tout le monde pour voir sa gloire. Et rappelez-vous que pour un homme pécheur, voir la gloire de Dieu est une bonne chose pour nous. Il parle ici du jugement glorieux et redoutable de Dieu. Et pour ceux qui pensent, eh bien, je n'ai pas à craindre le jugement de Dieu. Je suis une bonne personne. Je n'ai tué personne. Je suis un bon mari ou une bonne femme. Eh bien, ici, Dieu dit que ce n'est pas seulement à cause de vos actions, mais aussi à cause de vos pensées. Jésus dans le Sermon sur la montagne nous dit que les pensées de colère et de haine sont égales au meurtre aux yeux de Dieu et que les pensées lubriques sont un adultère. Nous sommes tous des meurtriers et des adultères. Les bons athées restent des meurtriers. Avoir de bonnes intentions ne change rien au fait que nous sommes des meurtriers et des adultères. Ils se sont tous rebellés contre Dieu et méritent leur châtiment qui est réel. C'est un châtiment que subiront des millions de personnes de toute génération. Ne vous y trompez pas, l'enfer est un endroit réel, et tout le monde mérite d'y aller. Même si nous ne voulons pas l'entendre, même si le monde nous encourage à aller dans des églises qui disent que tout va bien, que tout le monde va bien, que seuls les pires des pires vont en enfer, ce n'est pas ce que dit la Bible dit. La Bible dit très clairement que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et que le salaire du péché, c'est la mort. 2. Le chemin vers la vie éternelle. Ce qui est incroyable, c'est que Dieu n'est pas seulement un Dieu juste qui doit punir le péché, mais il est aussi un Dieu d'amour qui veut que chacun soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Isaïe nous dit ici au verset 19 que Dieu mettra un signe entre eux. L'hébreu original a l'idée de faire quelque chose d'étonnant et d'incroyable les uns avec les autres. Et quelle était cette chose étonnante que Dieu a faite parmi nous? Eh bien, il a envoyé son Fils unique comme la porte étroite qui mène au ciel. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et nous voyons au verset 19 qu'il y aurait des survivants, c'est-à-dire ceux qui seraient sauvés du juste châtiment de Dieu. Et nous savons comment cela s'est produit, n'est-ce pas? Que Dieu a puni Jésus pour les péchés de l'humanité. Il n'y a plus de punition pour ceux qui croient en lui. Et nous voyons que parmi ces premiers survivants, c'est-à-dire parmi les premiers croyants juifs, certains allaient aller jusqu'aux extrémités de la terre pour amener des gens de toutes nations, tribus et langues à la famille de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé environ 800 ans après la mort d'Isaïe. Les disciples de Jésus, ce petit groupe de croyants juifs, ont quitté Jérusalem et ont répandu l'évangile dans le monde entier. En fait, nous pouvons voir l'accomplissement de cette prophétie même ici, dans notre Église, parce que nous avons ici des gens de diverses nations du monde qui parlent des langues différentes. Et maintenant, âme, tu as beaucoup de biens emmagasinés pour de nombreuses années. Reposez-vous, mangez, buvez, soyez joyeux. Imbécile, ce soir on vient te demander ton âme, et ce que tu as pourvu, à qui sera-t-elle? 3 Josué 1, lui que ce livre de la loi ne s'éloigne jamais de ta bouche. Méditez-le plutôt jour et nuit, afin de pouvoir observer et accomplir tout ce qui y est écrit. De cette façon, vous réussirez et tout se passera bien pour vous. B. Josué a décidé de servir Dieu pour sa famille. Moi et ma maison servirons Jéhovah. Croyez au Seigneur Jésus Christ et vous et toute votre maison serez sauvés. De l'importance d'une famille chrétienne à l'unité entre mari et famille. Au cours de ce siècle, le divorce a augmenté de 700% et continue de croître. Et chaque année,
Plus d'1 million d'enfants sont impliqués dans un divorce et 13 millions ont un patron. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1b. Les jeunes de 6 à 16 ans regardent 20 à 24 heures de télévision. S'ils vivent à 80 ans, ils l'ont regardé pendant 10 ans de leur vie. Le péché et l'ignorance envers Dieu augmentent et il y a un besoin de personnes dédiées au service de Dieu. 2. Les gens qui ont le désir. Job 23:3. Je ne pouvais que savoir où trouver Dieu. Ensuite, il rentrait chez lui, à désir de connaître. Phil 3 j'aspire à le connaître et à connaître la puissance de sa résurrection, et à partager ses souffrances, afin d'être comme lui dans sa mort. Une voix intime de Tim 1:12 C'est pourquoi je souffre ces choses, mais je n'en ai pas honte car je sais en qui j'ai cru, et je suis convaincu qu'il peut garder mon dépôt pour ce jour-là. Désir de connaître son plan. Psaume 143:8 Fais-moi entendre ta miséricorde dès le matin, car j'ai confiance en toi. Fais-moi connaître le chemin sur lequel je dois marcher, car vers toi j'élève mon âme. C'est connaître sa puissance. 1 Pierre 1:5 Qui sont gardés par la puissance de Dieu par la foi, pour un salut prêt à être révélé à la fin des temps. Une puissance pour nous protéger. À part ce que je n'ai pas honte de l'évangile parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Je souhaite connaître sa protection. Celle 91 Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut habitera à l'ombre du Tout-Puissant. Personne avec dévouement. M3, 17 et 18 Si tel est le cas, notre Dieu, que nous adorons, est capable de nous délivrer de la fournaise ardente et de ta main, ô accent circonflexe roi, il nous délivrera. Et sinon, sache-toi, ô accent circonflexe roi, que nous ne devons pas adorer ton Dieu ni rendre hommage à la statue que tu as élevée. À des gens dévoués à votre service. Il faut une personne forte et enthousiaste pour servir Dieu. La philosophie du communiste était, le fort vivra et le courageux restera, tandis que le faible perdra, mourra et être exterminé. Dévoué à rester ferme quel on expérimente le salut. Ce que le Nouveau Testament souligne, c'est que le salut est inclusif, qu'il englobe l'être tout entier et pas seulement l'acceptation mentale. Cela se démontre dans la croyance et la pratique. Telle est l'expérience de tous ceux qui déclarent avoir accepté le Christ Jésus. Faire comme lui, vivre pour servir. 9. Que ceci soit votre expérience avec Christ. Acceptez-le par la foi et laissez cette foi se manifester en imitant le Christ dans des œuvres de compassion, de non-discrimination, de service, etc. Parce que tu l'as fait à l'un de mes petits frères, tu me l'as fait. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2020. Cela dit, Satan se retira de la présence du Seigneur. Parfois, nous souffrons parce que nous vivons dans un monde perdu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Genèse 3, 16 à 19 16 Il dit à la femme, je multiplierai ta douleur en enfantant, et tu enfanteras tes enfants dans la douleur. Vous désirerez votre mari et il vous dominera. 17 Il dit à l'homme, parce que tu as écouté ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le pays sera maudit à cause de toi. Avec un travail pénible, tu en mangeras tous les jours de ta vie. 18 La terre te produira des chardons et des épines, et tu mangeras des herbes sauvages. 19 Vous gagnerez votre pain à la sueur de votre front, jusqu'à ce que vous retourniez au même pays d'où vous avez été pris, car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Parfois, nous souffrons à cause de la discipline de Dieu. Hébreux 12:6 Car l'Éternel corrige ceux qu'il aime et fouette tous ceux qu'il reçoit comme fils. De toute souffrance a un but. Réjouissez-vous en 1 Pierre 4:13 Au contraire, réjouissez-vous de partager les souffrances du Christ, afin que votre joie soit aussi grande lorsque la gloire du Christ se manifestera. Lorsque vous souffrez, vous pouvez mieux apprécier la douleur que Jésus a endurée. Jésus a enduré la douleur physique, Jésus a enduré un stress émotionnel, Jésus a enduré l'abandon relationnel, ses meilleurs amis l'ont abandonné. Lorsque vous souffrez, vous avez la possibilité de mûrir. 1 Pierre 4:14 Bienheureux serez-vous s'ils vous insultent à cause du nom de Christ, car l'Esprit glorieux de Dieu repose sur vous. C'est lorsque vous souffrez, votre opportunité de témoigner est augmentée. 1 Pierre 4:16 Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien,
qu'il n'en ait pas honte, mais louez Dieu avoir porté le nom du Christ. La souffrance met l'accent sur vous, la souffrance augmente votre crédibilité. Vous pouvez dire, j'y suis allé, personne n'aime souffrir, mais une fois que vous y êtes allé, votre crédibilité augmente. Les enfants aiment entendre comment Jésus a guéri l'aveugle et le paralysé. Ils aiment entendre parler de la tendresse de Jésus lorsqu'il parlait à Zachée. Ils s'émerveillent lorsqu'ils entendent qu'il a marché sur l'eau et qu'avec sa voix il a calmé la tempête et qu'avec 5 pains et 2 petits poissons il a pu nourrir 5000 personnes. Le Père doit enseigner. Problèmes surviendront dans ce monde, mais il a conquis le monde. Yves. Nous devons considérer nos difficultés et nos besoins comme des opportunités permettant à Dieu de démontrer sa puissance. Terminez ce chapitre par une grande proclamation. Lit contre 37 à 39b. Vivez-vous comme un gagnant. Êtes-vous sûr de votre salut? Cela devrait être tout ce dont nous avons besoin pour garantir qu'avec le Christ à nos côtés, la victoire soit certaine. Conclusion. Ne vous battez plus seul. Beaucoup plus fort que vous n'en avez perdu. Bien des pécheurs pires que vous sont devenus victorieux avec Christ à leur côté. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Ensemble et en mission jusqu'à la fin. Résumé. Dieu a des desseins fermes et bien définis. Rien de ce qui arrive dans nos vies n'est le produit du hasard, mais du plan et du dessein de Dieu. Par Fernando Ocampo. Titre. Ensemble et en mission jusqu'au bout. Texte de Timothée 1:1-5. Objectif. En ce jour, les membres de notre Église comprendront que la volonté de Dieu, la promesse de la vie en Christ et la foi, sont les éléments essentiels qui nous maintiennent unis et en mission. Introduction. Dieu a des desseins fermes et bien définis. Rien de ce qui arrive dans nos vies n'est le produit du hasard, mais du plan et du dessein de Dieu. Pour cette raison, l'Église du Seigneur ne devrait pas tant se concentrer sur la connaissance du dessein de Dieu, mais plutôt sur son accomplissement. Laissez-moi vous expliquer. Parfois nous passons la plupart de notre temps à chercher des confirmations sur tel ou tel sujet, au lieu d'agir. Encore une fois, nous sommes à 58 jours de la fin de cette année. De grandes choses arrivent pour notre congrégation. Nous attendons ce que Dieu est sur le point de faire. Le moment est donc venu de se réveiller et d'agir. Le moment est venu d'unir nos dons, nos talents, nos compétences, nos efforts et nos ressources, pour faire avancer la vision et la mission qui nous ont été confiées. Nous ne pourrons jamais atteindre nos buts et objectifs si nous ne travaillons pas ensemble. Alors, soyons d'accord. Chacun de nous est important et clé dans ce que Dieu va faire. C'est pourquoi il est essentiel que nous comprenions, définitivement, quels éléments nous motivent à rester ensemble et en mission jusqu'au bout. Transition. Qu'est-ce qui nous motive à rester ensemble et en mission jusqu'au bout? Nous trouverons la réponse à cette question dans le texte que nous lirons dans 2 Timothée 1:1-5. 1. La volonté de Dieu. Le facteur le plus solide de notre unité et de la mission qui nous a été confiée. 1. Paul, apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu. LSG. Oui, nous revenons encore à travers le et la tête découverte, et couvert, il criera, impur, impur. Lév 13:45. Le pécheur, dans sa manière de s'habiller et dans sa manière de parler, dénonce qu'il est infecté par le péché chaque fois que quelqu'un contaminé par le péché s'approche. Dans sa manière même de parler, il communique à quel point il est infecté. Les Samaritains et les Juifs ne s'entendaient pas, cependant, dans la maladie ils se sont réunis, la misère s'est unie. 7. C'est incurable. À ce jour, la lèpre est incurable. Seul Dieu et sa puissance peuvent guérir la lèpre. Le lépreux était considéré comme contaminé et sans remède ni espoir de guérison. 8. C'est fatal. De grandes souffrances précèdent une mort certaine. La vie du pécheur n'est que souffrir puis mourir avant son temps parce que le pécheur insensé meurt avant son temps. Ecclésiaste 7, 17. La rencontre avec Jésus. Imaginez l'angoisse et le chagrin des lépreux, totalement séparés de la famille, les amis et la société. Imaginez la douleur émotionnelle et mentale. Lorsqu'ils comprirent que Jésus quittait la ville, ils se précipitèrent pour lui crier de loin car ils ne pouvaient pas l'approcher à cause de sa maladie. De loin, ils commencèrent à crier à Jésus, tous les 10 avec tout et de leur voix faible, demandant à Jésus de les guérir. Jésus les envoie au temple à l'église. En chemin quand ils commencent à aller à l'église, ils ne se rendent même pas compte que la lèpre a disparu. 90% d'entre eux ont oublié qu'ils avaient reçu la guérison. Lors de la guérison ils ont immédiatement couru vers leur maison et leur famille, ils ont très vite oublié qui avait rendu possible leur guérison. L'ingratitude est une caractéristique naturelle de l'homme. Il y a une tendance à oublier les faveurs reçues. C'est pourquoi l'Éternel dit à Israël,
quand tu entreras dans le pays que je te donnerai, et que tu mangeras et que tu seras rassasié. 12 Garde-toi d'oublier l'Éternel, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. 13 Tu craindras l'Éternel, ton Dieu, et lui seul tu le serviras. Deutéronome 6 11-12 C'est pourquoi David se rappela à lui-même et à son âme. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2 Bénis le Seigneur, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes vos iniquités, lui qui guérit toutes vos maladies. 4 Celui qui délivre ta vie de la fosse. Celui qui te couronne de faveur et de miséricorde. 5 Celui qui rassasie ta bouche de bonté afin que tu deviennes jeune comme l'aigle. PS 103, 2-5 Être ingrat envers les hommes est regrettable, mais il est encore plus regrettable d'oublier les bienfaits reçus de Dieu. Après tout ce que Dieu fait pour nous, nous ne vivons pas tous une vie reconnaissante envers Dieu. 90% d'entre nous semblent oublier tout ce que Dieu a fait pour nous. Semaine après semaine, le ministère et le pasteur se tiennent derrière la chair pour nourrir nos âmes et pendant des années sans rien demander en retour. Mais ce terme monde, le premier désigne tout ce qui a été créé par Dieu, c'est-à-dire la terre, ses habitants et le vaste univers tout entier. Dans ce sens, le monde fait référence à la création totale de Dieu. Le deuxième terme fait référence à la race humaine déchue. Au début de l'hostilité envers Dieu et envers le peuple de Dieu, l'humanité a préféré vivre dans un harcèlement constant envers Dieu, ce qui conduit à la destruction et à la damnation éternelle. Par conséquent, le monde auquel Jean nous fait référence n'est pas une création, puisque la Bible déclare « Au Seigneur est la terre et tout ce qu'elle contient, le monde et tous ceux qui l'habitent ». PS 24:1. Toute cette beauté créée ne vient pas du diable, mais du Seigneur. Mais le monde acquiert peu à peu une connotation morale. Cela en est venu à signifier une moralité loin de Dieu. Chemin d'O dit qu'il fait référence à la société humaine dans la mesure où elle est organisée sur des principes injustes, caractérisés par de faibles désirs, de fausses valeurs et de l'égoïsme. 1.2 Le monde et Dieu ne sont pas compatibles dans la pensée ancienne. Le monde était considéré comme le champ de bataille entre les forces opposées de la lumière et des ténèbres. Dans cette perspective, chaque homme devait décider de s'allier avec la lumière ou avec les ténèbres. C'était la grande décision de la vie. Dans la pensée chrétienne, le temps était divisé en deux époques ou âges, le présent et le futur. Et l'époque actuelle a été caractérisée comme étant perverse et totalement abandonnée à l'iniquité. L'ère à venir serait l'ère de Dieu. C'était le temps de Dieu qui se caractérisait par être totalement bon. Quelque chose de fondamental pour les chrétiens à qui Jean écrivait était qu'en Christ, le nouvel âge ou ère était déjà arrivé, non pas dans le monde ou pour le monde, mais pour l'Église. Voici le grand contraste: le monde et Dieu ne sont pas compatibles. Jeune, la vie du chrétien au sein de l'Église et la vie de l'ère nouvelle à venir, la vie totalement bonne de Dieu. La vie du monde et la vie du temps présent, totalement livrée à l'iniquité. Inévitablement, il y a une séparation entre l'Église, c'est-à-dire nous, et le monde. Il ne peut y avoir de communion, pas même d'engagement entre les deux. La Bible dit clairement, ô accent circonflexe gens adultères, ne savez-vous pas que l'amitié avec le monde est une inimitié envers Dieu? Si quelqu'un veut être ami du monde, il devient ennemi de Dieu. Jacques 4:4. Jésus a également été très clair à ce sujet. Il a déclaré, personne ne peut servir. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Maître, car il méprisera l'un et aimera l'autre, ou bien il aimera beaucoup l'un et méprisera l'autre. MT6, 24 Illustration. Un jour, un enfant observait un petit oiseau qui était posant sur certains fils haute tension. Sa curiosité était si grande qu'il alla voir son grand-père et lui demanda, « Grand-père, tu sais pourquoi le petit oiseau qui est là sur le fil ne star ?» Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mar 9 avril 2024 page 8 Que pensez-vous de Hop? Résumé. Ce sermon porte sur l'espérance que nous avons, grâce à la résurrection du Christ. Par Abel Castaneda. Que pensez-vous de l'espoir? Un corps 15-1-20 Aujourd'hui est le jour le plus important du calendrier chrétien. Noël est beau, le vendredi saint a une grande signification, mais aujourd'hui est le jour après lequel il faut mesurer un jour sur deux. Ces autres jours que nous célébrons n'ont de sens que si le Christ est ressuscité. C'est le point de vue de Paul ici dans 1 Corinthiens 15:120. Le point de Paul est clair.
Christ a démontré sa divinité en conquérant la mort et la tombe. Allez sur la tombe de tout autre chef religieux, et vous y trouverez son corps, ses os démontrent son humanité. Allez au tombeau du Christ et il n'y est pas, son absence démontrant sa divinité. Et c'est grâce à sa résurrection que nous avons quelque chose de très important, l'espoir. Mais qu'est-ce que l'espoir? Parce que c'est important. Comment peut-on l'acquérir? Aujourd'hui, nous allons examiner cette idée afin de bien comprendre ce que signifie ce grand jour de résurrection. Espoir. Le dictionnaire définit l'espoir comme la confiance dans la réalisation de quelque chose ou dans la réalisation de quelque chose souhaité. Je pense qu'il est acceptable de dire que l'espoir est l'une des forces les plus puissantes qui animent l'homme. Andrew Fuller a écrit « L'espoir est l'un des ressorts principaux qui font avancer l'humanité ». Émile Brunner disait « Ce que l'oxygène est pour les poumons, l'espoir l'est pour le sens de la vie ». Des mots intéressants sur ce que l'espoir signifie pour l'humanité. L'espoir est ce qui nous donne la force de continuer quand tout semble sombre. C'est l'espoir de quelque chose de meilleur qui pousse de nombreux immigrants à quitter leur pays pour chercher une vie meilleure dans des pays étrangers. La raison pour laquelle un père honnête travaille est qu'il espère que ses enfants seront capables de réaliser des choses qu'il n'a jamais pu réaliser dans sa propre vie. Tant qu'il y a de l'espoir, il y a des opportunités pour quelque chose de mieux. Même s'il y a de l'espoir, il y a la certitude que vous pourrez obtenir ce que vous désirez tant. L'espoir est une force motrice, celle qui donne un sens à la vie. On raconte que, lorsqu'Alexandre le Grand et son armée campaient devant une ville fortifiée pour l'assiéger, il ordonna d'allumer une grande lampe qui restait allumée jour et nuit. Cette lampe servait de signe à ceux qui vivaient dans cette ville assiégée, que tant que cette lampe restait allumée, ils avaient le temps de se rendre sans que personne ne meure. Mais lorsque cette lampe s'éteindrait, la ville et tous ses habitants subiraient une conquête destructrice et impitoyable. Le commentateur ajoute. Le grand conquérant a honoré sa parole avec une horrible cohérence. Tant que la lampe restait allumée, il y avait de l'espoir pour les habitants de la ville. Dans le Nouveau Testament, le mot espérance est elpi en grec et signifie l'attente de quelque chose de bon. Elle est très similaire à la définition du dictionnaire et à celle que nous connaissons. La cour d'honneur part d'abord, vous pouvez former un arc avec vos mains et ensuite les mariés arrivent dehors. Dites au revoir et annoncez la réception. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5 résumé de l'anniversaire de mariage. Cette cérémonie a été écrite par ma femme et moi pour ses parents. Par Adrian Oliva, célébration des 40 ans de la famille chrétienne Révérend Luis G. Martinet et Alfonsa Alvarado Martinet, prélude du frère Isaac Castello, instrumental de 30 minutes, procession à Révérend Gamay. Révérend Martinet et Révérend Oliva, le frère joue Castello B. Les enfants entrent, groupés par famille, le frère Castello joue. Après être entrés, tous les enfants chantent pour les garçons anti-musique sur la piste de danse. C'est la sœur entre Martinet avec son plus jeune fils, Esteban Martinet. Hno Castello toca part de la marcha nuptiale, a mitad de la iglesia los hijos cantarán ella y mi madre musica en pista oración y lectura biblica ref. Esther Gamay amigo y familiar, la familia Martinet celebra varios eventos en ce jour. Le 19 de ce mois, le révérend Luis Martinet aura 76 ans, le 19 septembre, Sr. Alfonsa Martinet aura 66 ans, le 30 septembre ils fêteront presque 50 ans de mariage. Mais l'événement qui nous rassemble aujourd'hui est le plus glorieux de tous et que le 21 novembre le révérend Luis Martinet célébrera 40 ans de salut. Qui aurait pensé? Dieu a suscité un homme sans école, un homme toxicomane et alcoolique, et en a fait son serviteur. Il lui a appris à lire et à écrire. Il a étudié par correspondance sous la tutelle du révérend Felton, honoré non seulement en privé mais aussi en public. Gardez la romance, la joie et l'excitation dans votre relation. Vie prière. Enfin le verset 7, ainsi rien n'empêchera vos prières. Vous devriez prier dans votre mariage. Le psaume 127 dit ainsi l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si le Seigneur ne garde pas la ville, les gardes veillent en vain. RVR 1960 c'est plus qu'une expression, la famille qui prie ensemble reste unie. Et il est vital que nous apprenions à prier ensemble, en famille. Conclusion maintenant, vous pouvez dire. C'est un peu étrange qu'il nous ait donné cette mot pour avoir un foyer réussi, mais il n'a jamais mentionné l'amour. Laissez-moi vous dire que ces 7 mots sont les 7 facettes de l'amour.
Au fur et à mesure que ces 7 mots commenceront à être vécus et à devenir des actions, ils parleront d'amour et construiront votre mariage. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Faire un champion, célébration. Partie 4 Résumé. Les chrétiens rendent d'eux. Mais beaucoup d'entre nous continuent d'agir davantage comme le pharisien. Parce que, si nous sommes honnêtes, beaucoup d'entre nous ne croient pas que nous sommes aussi mauvais que le voisin d'à côté ou sinon, c'est parce que nous sommes ingrats. Lisons Matthieu